Hey salut, cette vidéo est sponsorisée par Altaïa, et plus précisément par leur nouvelle collection des Maîtres de l'Univers. La collection Altaïa des Maîtres de l'Univers, ce sont des figurines en ABS peintes à la main, des personnages phares de la série de notre enfance, Musclor. Chaque figurine est accompagnée d'un fascicule complet avec des détails sur le personnage, et celui-ci vous aidera à connaître en profondeur la planète d'Eternia et toutes ses légendes. Cette collection inédite a été approuvée par la licence officielle Mattel, et si vous vous abonnez avant le 13 janvier 2022, vous recevrez gratuitement Pantor, l'homologue félin de Skeletor. Alors si les figurines vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner avec le lien et le code juste ci-dessous. Vous retrouverez tout cela bien sûr dans la description de la vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, c'est parti. Salut les Goonies. Premièrement, je tiens à vous souhaiter une bonne année, et tous mes vœux de bonheur à chacun de vous. J'espère sincèrement que cette année sera pour tous l'ouverture de nouvelles perspectives et de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Picsou. Oui, je dis un peu, parce qu'il me faudrait une vie entière pour parler de Picsou. Mais déjà, sachez que cette année, nous fêterons les 75 ans de notre célèbre canard, et c'est pour cela qu'en 2022, sur la chaîne, vous allez en manger du Picsou. En effet, j'ai déjà prévu quelques vidéos en lien avec celui-ci. Premièrement, il y aura la suite des vidéos sur le Disney Afternoon, avec la bande à Picsou. Puis il y aura une série de 5 vidéos ayant pour thème Picsou et la fortune, Picsou et ses proches, Picsou et ses ennemis, Picsou et les femmes, et Picsou et l'aventure. Afin de pouvoir parler de lui sous diverses facettes. Donc cette vidéo d'aujourd'hui ne sera finalement complète qu'avec tous ces chapitres à venir. Il y aura aussi bien sûr quelques petites vidéos surprises sur le thème de l'anniversaire, et bien entendu, il y aura toujours des vidéos sur la pop culture en général. Mais attardons-nous quelques instants sur la personne même de Picsou. Balthazar Picsou, Scrooge McDuck en anglais, apparaît pour la première fois sous la plume de Carl Barks en 1947 dans le comic Noël sur le Mont Ours. Inspiré par le personnage d'Ebenezer Scrooge dans le récit Un chant de Noël de Charles Dickens, il réapparaîtra plusieurs fois chez Barks, devenant un héros de plus en plus apprécié du public. D'ailleurs, sur les 728 publications de l'auteur, Picsou apparaîtra 324 fois, soit un pourcentage de 42%. Barks restait tout de même un grand utilisateur de Donald et de Riri, Fifi et Loulou. Keno Don Rosa, illustre auteur, l'utilisera 110 fois sur ses 135 publications, pour un pourcentage de 82%. Keno Don Rosa a eu cette faculté d'aller chercher, comme un archéologue, toutes les informations que Barks a laissées comme indices dans ses comics, pour les compiler dans de somptueuses histoires qui composent la jeunesse de Picsou. Un recueil épique, merveilleux, touchant, un chef-d'œuvre qui devrait être lu et travaillé dans les classes d'école. Bien entendu, il y a eu encore beaucoup d'auteurs, comme William Von Horn, Tony Strobel, qui éclate le record d'histoire sur Picsou avec ses 854 publications, et la magnifique école italienne dont je vous ai déjà parlé avec Romano Scarpa, Guido Martina, ou encore Giorgio Cavazzano. Picsou a eu ses apparitions à la télévision aussi. Sa première vraie apparition date de 1943, dans The Spirit of 43. Two separate personalities. One, the thrifty. Wait a bit, laddie. You're going to save a bit of that, aren't you? Dans une tenue très écossaise. Puis dans le générique de Mickey Mouse Club, dans les années 1950. Ensuite dans le dessin animé Picsou Banquier, où il explique à ses neveux les lois de la finance. Oh, gamin, vous avez pris un bon départ. Vous avez investi avec sagesse, et investir sagement, c'est un art. Et souvent, on se rappelle du Noël de Mickey, où il reprend le personnage dont il a été inspiré, Ebenezer Scrooge. Puis en 87, dans Footmania pour Dingo, et enfin, la bande à Picsou, que l'on connaît tous. Mais qui est vraiment Picsou? Venant d'une famille modeste, de Glasgow, fils d'un meunier écossais et d'une mère aux origines irlandaises, né en 1867, le jeune Balthazar Picsou est pressé par la vie, pressé d'en faire quelque chose. Entendant parler des aventures de son oncle John Picsou aux États-Unis, il rêve d'y aller pour faire fortune. Il gagnera d'ailleurs son sous-fétiche en tant que cireur de chaussures, ce qui sera le départ de cette fantastique aventure. Mais nous en parlerons dans la vidéo qui parle de sa fortune. On en arrive au Picsou d'aujourd'hui, homme d'affaires, mania des finances. Il est connu sur toute la planète avec son chapeau haut de forme, élimé,
acheté à Saint-Pétersbourg pour 2 $ pour impressionner le star Nicolas II. C'est Lorgnon, acheté à 1 $ en Écosse, sa fameuse redingote rouge avec manches et col en moleskine. C'est guêtres. C'est quoi des guêtres? Eh ben, ce sont des espèces de surchaussures, servant à protéger jambes et chaussures de boue et saleté lors de randonnées et d'activités extérieures. Ce qu'on a pris finalement pour une espèce de signe de bourgeoisie, annonçait en fait la vie aventureuse du canard. Puis finalement la redingote, plutôt bleue ou plutôt rouge? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis tant qu'à faire, bande à pixou classique ou bande à pixou moderne? Dites-le moi aussi. On l'appelle Dagobert Duck en Allemagne, Zio Paperon en Italie, ou Patinas McPato au Portugal. Et en 2010, Forbes, le magazine économique américain, estime la fortune de Picsou et déclare qu'il est le personnage de fiction le plus riche, égalant alors Bill Gates. Il devient aussi un personnage du street art, comme d'autres personnages du dessin animé. Il est souvent le symbole de la réussite à l'américaine, du capitalisme, alors que dans le fond, il incarne justement tout ce qu'il faut faire pour réussir sa vie au-delà de cette dynamique. Mais tout cela, nous allons le voir ensemble au cours de cette année anniversaire. Alors voilà, j'espère que cette courte introduction à notre canard préféré vous aura plu. Picsou est un aventurier, un rêveur, quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps stimulé, d'être sur le fil. C'est un solitaire, un grand sensible, un amoureux, un écorché vif. C'est un canard. C'est mon meilleur ami. Allez, c'était Super Canard. À bientôt.